Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on voit que actuellement vous êtes en train de vivre une période qui n'est pas nécessairement des plus simples, des plus faciles. En fait, ce qui en sort de cette période, c'est une certaine forme de lourdeur. En tout cas, c'est difficile à vivre parce que voilà, vous êtes assailli par les pensées négatives. Mais ces pensées négatives se sont accumulées au fur et à mesure. Peut-être que c'est une chose bien particulière qui a pris tellement d'ampleur dans votre vie qu'actuellement, il y a une certaine forme de, comme j'ai pu vous le dire, de lourdeur. Quelque chose qui vous empêche de trouver le repos. Quelque chose qui à chaque instant de la journée peut surgir et j'ai envie de dire davantage de la nuit, ce moment où vous avez besoin de trouver le sommeil, le repos, et c'est à ce moment-là où vous êtes peut-être le plus vulnérable que ces pensées arrivent et vous martèlent en fait. C'est quelque chose de très difficile, très fatigant, très drainant énergétiquement. Voilà. Mais on vous dit que accompagné de toutes ces énergies négatives, de toutes ces pensées lourdes, pesantes, enfin vraiment très très difficiles, vous avez ce bel espoir, cette belle chose cette belle pensée concernant le futur qui peut justement vous permettre de tenir bon, de tenir le coup et d'espérer de meilleurs jours. Ok. Ici, on voit que justement, vous faites bien d'avoir cette petite pensée remplie d'espoir, remplie de, ce doux rêve en fait, parce que votre avenir, lui, est fait vraiment d'une belle énergie qui émane de vous, en tout cas d'une force vitale qui peut revenir. Et c'est agréable en fait, parce que vous aurez enfin de la passion. Alors, non pas que vous n'avez pas de passion actuellement, mais actuellement vous vivez quelque chose d'assez difficile. Donc c'est pas des plus simples pour vous de vous concentrer sur ce qu'il y a de plus beau dans votre vie, justement la belle personne que vous êtes. Mais vous allez réussir à vous dégager de cette énergie qui est actuellement pesante pour à l'avenir vraiment rayonner. Alors je ne sais pas comment vous allez vous y prendre, chacun à sa propre façon, mais c'est vrai que il y a beaucoup de réjouissance vraiment concernant ce qui vous attend dans l'avenir, comparé à votre présent actuel. Ouais. Ici, on vous dit que justement, ce 3 de coupe, donc ces personnes, il peut y avoir des personnes dans votre vie, des personnes qui gravitent autour de vous, qui peuvent vous insuffler, peut-être pour certaines personnes, la première étincelle qui constituera votre feu, celui que vous allez avoir grâce à cette passion et cette énergie qui va revenir en vous. Cette énergie qui vous permettra également de réchauffer le cœur de bien des personnes autour de vous, vraiment, parce que c'est une énergie qui est communicatrice, vraiment, vous avez envie de danser, de faire de la musique avec cette personne, vous voyez. Mais c'est très beau, hein, l'énergie qui émanera de vous à l'avenir. Et on sent que vos proches auront un rôle primordial, je pense, à jouer dans cette histoire. Oui, là on revient un petit peu sur votre énergie actuelle, celle du 9 d'épée, 5 de pentacle, donc on voit ce côté à terre, ce côté vraiment abattu par cette situation qui est bien lourde, bien pesante. Là je pense que ce que vous êtes en train de faire, c'est vous concentrer. Vous restez sur place en fait, vous décidez de ne pas trop vous mouvoir pour l'instant parce que vous n'avez pas l'énergie de le faire. Mais dès lors que vous aurez de l'énergie, donc la chose à faire pour gagner de l'énergie, c'est simple à dire parce que voilà, c'est mon point de vue, mais de votre point de vue qui vivez ça, ce sera pas aussi simple, mais c'est juste balayer ces pensées négatives. Alors, il faut savoir que ces pensées négatives
n'ont pas nécessairement lieu d'être. Ça sert à rien de se concentrer sur le négatif dans cette vie, en fait, tout simplement. Parce que en vous concentrant sur le négatif, vous allez continuer à l'alimenter, continuer à attirer vers vous des énergies négatives et ne jamais réellement sortir de cette situation. Par contre, si vous vous concentrez sur le positif, vous mettez fin à ce cercle vicieux en fait et vous permettez d'insuffler de belles énergies qui vont constituer le premier pas de cette manifestation qui fera que par la suite vous aurez beaucoup de belles énergies, de belles choses dans votre vie. Dont cette période à venir, en tout cas dans votre vie de chevalier de bâton, où on vous dit que vous serez en mesure de profiter de la vie, en fait, tout simplement. Que vos passions vous permettront de juste vous libérer un petit peu. Ok. Ici, on voit néanmoins que actuellement, vous êtes sûrement dans une phase de réflexion. En tout cas, c'est, comme j'ai tendance à le dire, cette carte du 10 de bâton, en tout cas avec ce deck-ci, c'est le fait de retrouver son chemin. Mais ce chemin, vous ne le retrouvez pas comme ça d'un coup, non. Et pour ce faire, il y a besoin d'une certaine forme de méditation, d'introspection, de remise en question. Un moment, j'ai envie de dire, sacré où vous retrouvez. Mais ça, vous le faites afin de sortir d'une situation qui est des plus déplaisantes. Donc c'est l'autre pendant de cette montagne, en fait, c'est l'autre côté, c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc, je pense dire sans trop m'avancer que, voilà, maintenant vous êtes sur l'autre côté de la montagne, vous aurez besoin de vous retrouver. Donc, je pense qu'une introspection, un moment, comme j'ai pu le dire, sacré pour vous, se fera en haut de cette montagne, donc prochainement. Et dès lors que vous arriverez en fait à retrouver votre chemin, une fois que vous serez mis d'accord avec voilà, les choses positives, les personnes que vous êtes dans cette vie, que vous soyez raccord avec vous, et vous commencerez à redescendre cette montagne et vous diriger vers ce beau chemin qui vous attend. Et voilà, ce beau chemin, vous en serez vraiment... rempli d'énergie, rempli de belles choses en fait, de passion, de bonne humeur, de joie. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer à travers cette guidance. Alors, là, ici on vous parle que justement le 6 de bâton nous parle de victoire, de succès. Et les victoires et les succès ici viennent confirmer justement ce 9 d'épée, donc cette période lourde, cette période difficile, cette période où vous n'arrivez pas à trouver le repos, vous manquez d'énergie à cause de ces pensées négatives, tout ça, vous arriverez à les vaincre en fait, à sortir de cette situation, je n'ai aucun doute. Donc voilà, c'est un petit peu la transition entre le 9 d'épée et le chevalier de bâton, c'est voilà, vous allez triompher de vos problèmes actuels pour justement les écarter de votre vie et vous retrouver dans cette belle position du chevalier de bâton. Ici, on vous parle que justement, ce chevalier de coupe vient confirmer le chevalier de bâton. Donc, moi, ce que je vois, c'est une fois que vous retrouverez un petit peu le pouvoir sur votre vie. Alors, c'est-à-dire le pouvoir, c'est juste le fait de vous rendre compte que vous avez les clés en main pour profiter de la vie, de justement profiter de vos passions également. De faire en sorte que vos passions puissent justement, vous animer et réchauffer un petit peu votre cœur, mais également le cœur des personnes qui vous entourent. Mais en fait, quand vous vous retrouvez dans cette situation, dans cette énergie-là, en fait, vous attirerez vers vous indubitablement, je pense, ce chevalier de coupe, cette personne qui sera admirative des énergies que vous pouvez émaner de la personne que vous êtes. Et il y a peut-être à parier que cette personne rentrera dans un premier temps, je pense, dans votre vie en tant qu'amie. Et par la suite, les choses se développeront parce que, voilà, elle n'arrivera pas à ôter ses yeux de vous, en fait. Ouais. Ok. Ici, avec le 8 de bâton, on nous parle vraiment des beaux projets, des belles choses, des rêves que vous avez. J'ai envie de dire que là, on retrouve cette colombe qui était ici toute seule et qui sera... par la suite accompagné, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de pensées positives, beaucoup plus de rêves. Enfin, vous vous rendrez compte que vous avez l'embarras du choix concernant vos rêves, concernant vos projets, concernant
vos espoirs en fait, tout simplement. Et vous allez commencer à les manifester. Alors, voilà, c'est des belles choses que vous mettrez en place, mais grâce à cette justement période de chevalier de bâton où vous aurez cette belle énergie, ce surplus énergétique limite pour certaines personnes, où vous arriverez à communiquer tout ça et foncer pour les avoir également. Vos amis auront, enfin vos amis, vos proches, etc., les personnes qui gravitent autour de vous auront un rôle primordial. Je pense que ces personnes vont alimenter tout ça, vont vous dire que oui, enfin il faut continuer sur les chemins, enfin ce beau chemin que vous avez, enfin ils vont vous encourager en fait, tout simplement. Ici, on vous parle que vous étiez un petit peu abattu par une situation, ce qui a fait que voilà, vous avez également alimenté cette situation par des pensées négatives. C'est, je pense, vous pensiez qu'il y avait une personne qui vous était destinée, que vous avez rencontrée précédemment dans votre vie, et malheureusement, ça ne s'est pas fait. C'est quelque chose qui vous a beaucoup affecté, alors pas au point du 3 d'épée, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on parle du 3 d'épée. Par contre, c'est la réalisation. Enfin, quand vous avez réalisé que vous avez perdu peut-être votre temps avec cette personne, ça vous a juste frustré en fait. Ouais. Mais il n'y a pas nécessairement de gros chagrin, grosse peine de cœur, quelque chose d'insurmontable. Vous savez, ce 3 d'épée où on a le cœur brisé, où on ne sait pas quoi faire de notre vie en fait après. Non, là vous avez juste eu besoin de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, même si c'est dans des énergies négatives, parce que ça c'est vous qui les avez engendrées en fait, ces énergies négatives. C'est vous qui avez continué à alimenter cette situation qui était déjà pas facile, mais voilà, dans tous les cas vous allez vous en sortir, vous allez sortir de cette situation d'ici peu, donc je n'ai pas de souci à me faire, mais là on comprend un peu mieux d'où ça vient. Ok. Et ici, on nous parle de 3 de bâton. Et justement, vous n'avez pas peur parfois d'attendre, de faire preuve de patience pour attendre le moment opportun, le moment adéquat pour justement que vous puissiez continuer sur votre chemin. Alors peut-être que vous attendez une opportunité, quelque chose qui puisse débloquer la situation. Alors j'ai envie de vous dire oui, c'est bien. Cependant, attention de ne pas rester dans la passivité en fait. Parce que si vous restez dans la passivité, vous allez juste vous contenter de cette situation. Et qui veut rester dans cette situation? Je ne sais pas. Une personne qui se voile les yeux peut-être, donc ne vous voilez pas les yeux. Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Allez. Ici, on vous parle de besoin d'ancrage. Donc on sent que certaines personnes, alors, j'allais dire, elles vivent dans leurs rêves. Non, pas du tout. Elles vivent dans leur cauchemar. C'est-à-dire que vous êtes en train d'accorder trop d'importance à ces pensées négatives, au point que ces pensées négatives ont pu constituer une certaine forme de réalité pour certaines personnes. Donc là, on vous invite à reprendre contact avec la réalité des choses, de vous rendre compte que non, c'est uniquement dans votre mental, c'est uniquement dans votre tête que ces choses agissent. Enfin, ces choses n'ont pas de pouvoir dans la vie normale. Donc, juste apprenez à distinguer votre perception des choses avec la réalité en fait. La réalité vous pouvez vous rendre compte que vous avez de quoi être heureuse, heureux, vous avez de quoi profiter de la vie, vous avez des personnes qui sont là pour vous aider également, bien que même si je dis ça, je sais qu'il va y avoir des personnes qui seront frustrées, qui vont arriver dans les commentaires et qui vont dire non Valou, j'ai personne autour de moi. Ouvrez les yeux. Je pense que certaines personnes se complaisent dans le fait de croire qu'elles sont seules en fait. Même moi qui aime un petit peu ce côté ermite, je sais que j'ai des personnes malgré tout, si jamais je m'ouvre, si jamais je commence à communiquer, je sais que je retrouverai certaines personnes. Par contre, voilà, si vous vous complaisez dans cette solitude, c'est votre choix. Par contre, ne me dites pas que c'est pas vrai. Alors, nous avons ici encore une personne qui a besoin de ces guidances vraiment assez fréquemment, parce qu'on a la Queen Bee qui revient, c'est pas la première fois de la semaine, et on voit donc du coup ce côté où vos amis vous voient parfois un petit peu prétentieux ou prétentieuses, et c'est non pas à cause de vos rêves, de vos choses, vos rêves, vos espoirs, non, ça c'est quelque chose de très beau qui
qui embellissent votre personne. Par contre, on voit que le fait que vous aimez rester seul, en fait, certaines personnes vont prendre ça pour une certaine forme de, je sais pas moi, condescendance, en mode non, mais je préfère rester tout seul plutôt que me mélanger avec vous. C'est plein de choses comme ça, en fait. Donc attention, votre côté solitaire peut être des fois perçu un petit peu comme de l'arrogance, peut-être. Ouais. Et ici, on vous parle de dispute. Donc oui, je pense qu'il y a eu certainement une dispute assez monumentale avec une personne que vous pensiez être une personne destinée pour vous, ce qui vous a mis dans cette situation. Alors, ça vous a pas brisé le cœur, mais ça vous a juste abattu. Il y a eu des mots qui ont été relativement forts, qui ont été blessants, et il a juste fallu, sortir de cette situation, chose que vous ferez d'ici peu. Vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses pour certaines personnes, réellement. Ici, on vous parle de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors, vous savez, parents, c'est tout et n'importe quoi. Ça peut être, non pas les parents, genre père et mère, mais toutes les personnes qui vous entourent d'un point de vue familial. Donc, juste, peut-être traiter certains problèmes qui peuvent être traités, des choses qui juste continuent à végéter comme dans vos relations, des disputes qui ont eu lieu il y a longtemps peut-être et qui ont juste pourri des relations pendant que ces relations sont sauvables, en fait. Là, je pense qu'on reste un petit peu, pour certaines personnes, sur des rancunes. Si vous arrivez à enterrer la hache de guerre, je pense que vous arriverez à vous sentir un peu mieux déjà dans votre vie, et dès lors que vous vous sentirez mieux, vous attirez forcément cette belle personne vers vous, parce que vous serez dans vos énergies les plus belles, comme d'habitude. Écoutez, j'espère que cette guidance elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.